C'est un projet ô combien ambitieux et audacieux. Et il me dit, bon, tu m'en rendras compte. Quelque temps plus tard, il revient me voir et me dit, Rabbi, j'ai pas pu réussir. Il me dit, peut-être, essaie de voir dans une autre sphère. Alors, il me dit, je vais tenter de le faire au niveau de mon peuple. Et voici que, à nouveau, il revient voir son maître et lui dit, je n'ai pas réussi ma mission. Il dit, peut-être essaierais-tu dans ta famille. Il revient et dit, Rabbi, c'était trop difficile et je ne suis pas parvenu. Alors il m'a dit, peut-être n'as-tu pas commencé par toi-même. Et je crois que c'est la question aussi qu'il nous faut nous poser. Vous savez, quand je tends un doigt accusateur, il y a 3 doigts qui sont dirigés vers moi. Ça veut dire en d'autres termes que nous avons le devoir et l'obligation de dire, il ne faut pas seulement penser que les autres ont tort, mais il faut essayer de voir quels sont nos torts, quelles sont nos responsabilités, quelle est notre vocation, quelles sont nos capacités de pouvoir justement transmettre le message de la paix. Et je voulais citer le grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui a dit « Plus que tout, l'éthique est une façon d'envisager l'autre comme ayant au moins autant de droits que moi. Ce qui me force à me mettre à sa place et de mon compte à soi pour m'ouvrir au monde des potentialités. » Nous invitons donc Monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia, à nous livrer son message de paix. Mes chers amis, après cette présentation, maintenant je suis cité comme du Victor Hugo, et ça me touche. Parce que j'ai la conviction que ce que nous essayons de partager ici, et c'est ce que le Rotary essaie de construire, c'est que la paix, c'est un très beau concept, mais il faut lui donner des réalisations concrètes. J'ai toujours aimé cette façon de construire des possibles. Qu'est-ce que la paix dans la société? Aujourd'hui, c'est le principe de la laïcité. Aucune paix ne peut se construire s'il n'y a pas le respect des différences. Tout le principe de la laïcité en France, et je le dis sous le contrôle attentif du chef du bureau central des cultes, parce que cet objectif de vivre la laïcité n'est jamais un principe qui consiste à oblitérer les religions, les différences religieuses dans la sphère publique, dans l'État. L'État est neutre, mais il y a dans la société, en France, la liberté de pratique religieuse. C'est cette laïcité qui nous garantit notre possibilité de vivre avec les personnes de cultes différents ou sans religion, mais capables de s'engager pour suivre une forme d'humanisme. Regardez, nous sommes divers responsables de cultes différents. En fait, nous sommes différents et nous sommes en équité. Sans la laïcité, pourquoi les plus nombreux parleraient aux moins nombreux? Dans les moins nombreux, j'ai une mauvaise nouvelle pour les Juifs. Nous sommes le plus petit des peuples, comme le dit la Bible. Donc, pourquoi discuter avec les autres si chacun estime qu'il a raison? Là, chacun estime que l'autre a le droit d'exprimer ce qu'il est et ce qu'il pense. C'est le rêve de la laïcité. Et la paix sociale dans une société, c'est lorsqu'on considère que ma vérité, elle est valable pour moi et je ne veux pas l'imposer aux autres. C'est le principe de laïcité, je répète, neutralité de l'État et liberté de pratique religieuse. J'ajoute un 3e point essentiel. Et nous en ouvrions d'ailleurs avec le président du consistoire, Maître Elie Korchia, qui vous l'expliquerait bien mieux que moi, parce que c'est lui qui a négocié cela avec le ministre ce matin. C'est que vous voyez ce bâtiment magnifique, cette synagogue somptueuse, que j'aime tant. Je l'aime parce que j'aime son rabbin, et j'aime tous les administrateurs qui servent cette communauté, et parce que c'était la première synagogue parisienne du grand rabbin Kaplan. Jeune rabbin, après Mulhouse, il est arrivé à Nazareth, et d'ailleurs avec le président Jacques Bobot et le rabbin Rout était là aussi, nous avions mis le portrait du grand rabbin Kaplan dans la salle d'honneur. Vous pouvez, en sortant, à gauche, vous pourrez voir le portrait du grand rabbin Kaplan. Cette synagogue, si vous faites un don à la Fondation du judaïsme français, ou à la Fondation du patrimoine juif de France, un don donc défiscalisé, on pourra entretenir ce bâtiment. Et voilà que des interprètes, non pas d'animisme, parce qu'ils auraient une finesse du Talmud, des interprètes inconséquents, estiment qu'on ne peut pas, avec ces dons défiscalisés, entretenir ce bâtiment. Mais ce bâtiment,
est-ce qu'il est une richesse pour le judaïsme ou une richesse pour la France? C'est manifestement un témoignage d'architecture d'une époque, une munificence qu'on voulait attribuer au lieu de culte. Et plus largement, quand vous faites par exemple, mes amis, quand vous faites un don au secours catholique, au secours musulman, vous faites un don quasi, pas l'oser, une œuvre sociale, ou même à votre lieu de culte, l'État défiscalise cette somme. Pourquoi? Parce que l'État, sans reconnaître les cultes, sait tout le bien que les cultes font, écoutez bien le mot, pour l'intérêt général. Tout ce qui œuvre pour l'intérêt général contribue à la paix sociale. Maintenant, je vais vous donner une interprétation, et je fais attention parce qu'avec le monseigneur Verny, qui est un fin lettré, pourra répondre, parce qu'il parle après moi. Dans la messe, il y a toujours quelque chose qui m'a gêné. Voilà, je vous le dis. Parce que je m'intéresse à la messe, je fais du benchmark, monseigneur. À la fin de la messe, on dit « allez dans la paix ». Or, tout le protocole de la messe a été fondé sur les traditions juives, et le Talmud nous apprend la chose suivante. Chaque fois qu'on a dit à quelqu'un « va dans la paix », ça a mal fini. Comme Absalom. D'ailleurs, en français, c'est magnifique. Quand vous dites de quelqu'un qu'il réside en paix, en général, c'est définitif. Il repose en paix, ah, c'est réglé. En revanche, le Talmud continue en disant « mais quiconque a été béni par la prière, l'air, les shalom, va vers la paix, comme c'est le cas avec le roi David, alors son projet va réussir. » Et je dis donc, dans cette réflexion autour de la paix, que si nous nous enfermons dans l'idée d'aller dans la paix, de trouver la paix, imaginons qu'on l'atteigne, cette paix, on ne touchera plus rien de peur de changer la situation. La seule chose à faire pour la paix, c'est la voir comme horizon. Il n'y a jamais assez de paix. Regardez, ce que vous avez proposé dans votre introduction qui était remarquable, c'est de dire comment on fait pour lutter pour la paix? On organise des groupes de parole. C'est simple, la paix, la guerre. Lorsque Caïn tue Abel, tout début de la Genèse, c'est parce qu'ils arrêtent de se parler. Lorsque les humains, les personnes, les sociétés, les groupes humains arrêtent de se parler, d'échanger, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord, c'est la fin. La seule solution, c'est la violence. Interrogeons-nous pourquoi il y a tant de violence dans la société. Regardez les débats télévisés. Il n'y a pas de débat. Débat télévisé, c'est faux. Il y a quelqu'un qui veut tuer l'autre en face. Il a bossé avec des conseillers en communication, la phrase qui tue. À un moment, il la place. Et 15 secondes après, c'est l'autre en face de lui qui lui place la phrase qui tue. Aucune vocation de s'entendre, aucune vocation de laisser mourir une part de sa vérité pour laisser la place à la vérité de l'autre. Donc qu'est-ce que la paix? C'est un objectif. On n'est jamais dans la paix, parce que lorsqu'on est dans la paix, on arrive à quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche d'espérer. Or, notre société aujourd'hui a besoin d'espérance. Qu'est-ce que la paix? Ce n'est pas une situation extraordinaire, c'est une situation de devenir. On m'a posé la question juste avant de vous rejoindre, j'étais à la radio, quel vœu j'ai pour l'année qui vient, alors que la situation est catastrophique. On nous parle de guerre, de mobilisation par-ci, mobilisation par-là, utilisation de tout type d'armes, on nous parle de tout ce qu'on veut, tout ce que vous allumez la radio, la télé 5 minutes et vous avez compris. Moi je dis, mais si on ne se base, on se fonde que sur les deux objectifs du monde et qu'il n'y a pas ce rêve, alors il n'y a pas de vie. La réalité de l'espérance, c'est d'espérer toujours transformer le monde et ne pas le voir simplement tel qu'il est. Or, la paix, la recherche de paix, regardez comment elle est inscrite dans la Bible. Lorsque Aaron est défini comme l'homme de paix, mais c'est quoi l'homme de paix? C'est Oev Shalom, il aime la paix. Ça, on peut le partager. Rodef Shalom, il court après la paix, il ne l'atteint jamais, il court après. Il en fait son objectif. Mekarev et Tabériot, comment il organise le fait de courir après la paix? Il rapproche les points de vue. Vous vous bagarrez avec quelqu'un, ça arrive. Je vais vous faire de la peine. Ça m'arrive même à moi. On se bagarre, ça peut arriver. Mais après on ne va pas s'enfermer toute la vie, comme dans Astérix Corse.
Corse. On ne sait plus pourquoi ils se bagarrent, mais on sait que c'est grave. Mais la vie, c'est l'inverse. La vie, c'est être capable de dire, moi j'ai une volonté de paix, et donc je vais aller vers. Et vers la paix, c'est aller vers l'autre. C'est-à-dire retrouver la dignité de l'autre en se disant, mais après tout, il a peut-être des raisons, je l'ai peut-être mal compris. Il y a eu, ce qu'on appelle en hébreu, j'adore cette formulation, Maas et Satan, comme si le Satan essayait de monter les uns contre les autres, de faire des choses inconcevables, inimaginables. Mais la force, le moteur de la paix, dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui peut transformer le monde. Regardez par exemple les grands leaders du monde dont les visages continuent à nous illuminer, sont des personnes qui, du cœur de l'obscurité, comme le dit le psaume, de l'enfermement, arrivent à tendre la main à ceux qui étaient leurs ennemis quelque temps. Pensons à la force symbolique des retrouvailles entre Français et les Allemands tout au long de notre histoire. Ces images de présidents, de chanceliers main dans la main, affrontant les vicissitudes du passé, les affrontements passés, mais se tournant vers l'avenir. Voilà ce qu'est la paix. C'est en fait une direction. Et quand je parle de laïcité comme ferment de la paix, en particulier en France, parce que c'est le génie français à l'état pur, parce que qu'est-ce que le génie dans la République? C'est personne n'est sommé de choisir entre sa foi et sa citoyenneté. Parce que la citoyenneté intègre le fait que la foi des uns et des autres peut être un plus, un avantage pour l'ensemble de la société. Une société qui manque de transcendance ne peut pas se priver de la part de transcendance portée par celles et ceux qui croient. Bien entendu, cette transcendance, elle peut aussi être une transcendance humaniste, portée par aucune aspiration religieuse. Mais quand elle est doublement portée, et par une aspiration humaniste, et par une aspiration religieuse, alors elle converge. Et ici j'ai cité le grand Machiavel tout à l'heure, c'est parce que lui portait, de mon point de vue, cette absolue et parfaite convergence de la vocation du judaïsme et de la vocation de la France. Dans nos synagogues, celle-ci évidemment comme toutes les synagogues de France, nous récitons le samedi la prière pour la République. Nous prions pour la République, pour la paix dans la société, comme un objectif. Pour la justice, nous prions pour la capacité du droit de rester comme le fondement même de notre société. Et nous prions aussi pour quelque chose qui est essentiel, qui est l'engagement. Et voilà pourquoi moi j'ai évidemment répondu présent lorsque Alain proposait de participer à cette réflexion avec vous. C'est que derrière le Rotary, pour moi, il y a ces engagements qui font qu'il y a deux façons d'être dans la société. Soit vous consommez ce que d'autres produisent, et croyez-moi, il y a beaucoup de consommateurs de ce que vous produisez. Soit vous êtes l'un des producteurs, et alors vous êtes responsable. Et je pense qu'on existe lorsqu'on est responsable. S'engager dans un projet quel qu'il soit, c'est pleinement exister, non pas simplement être parce qu'on est là, mais c'est exister, c'est-à-dire réparer le monde, faire ce qu'on appelle en gros le tikkun olam, la réparation du monde. Je voulais conclure avec deux petites réflexions. La première, c'est que cette laïcité se fonde sur un immense et profond respect de ce qu'est la dignité humaine. Parce que, au fond, c'est une façon de dire, quelqu'un vit différemment de moi, mais je veux qu'il vive avec moi. Parce que rien n'est pire dans un système social, rien, que la pulsion d'uniformité. Or, le mot le plus opposé à uniformité, c'est unité. Unité, c'est tous différents mais ensemble. Uniforme, c'est tous les mêmes. Or, personne n'est exactement le même. Prenez par exemple mon stylo. J'ai un stylo, le voilà. Très bien, c'est un stylo. Monsieur a peut-être un stylo sur vous. Est-ce que vous avez un stylo sur vous? Peut-être la troisième personne a un stylo. On va trouver quelqu'un qui a un stylo. Trouvez-moi un stylo. Alain, donne-moi ton stylo. Pardon? Voilà. Je prends celui du monsieur, il est sorti avant. Regardez. Non, le chien, il est peut-être mieux. Je vois. Regardez ce stylo. Voilà un stylo formidable. Voilà un autre stylo formidable. J'ai donc deux stylos en main. Formidable et formidable. Sauf que ce sont deux stylos, mais ils sont différents. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes les mêmes, parce que nous sommes humains, frères et sœurs en humanité. Et pourtant, nous sommes différents. C'est le mystère
contenu dans l'idée que nous sommes à l'image de Dieu. Mais comme nous sommes chacun et chacune à l'image de Dieu, donc par la loi de la transitivité qui veut que si A égale B, B égale C, donc A égale C, si je suis à l'image de Dieu, vous êtes à l'image de Dieu, nous sommes tous et toutes à l'image de Dieu, nous sommes donc tous et toutes les mêmes. Formidable. Mais puisque nous sommes à l'image de Dieu qui est unique, nous sommes donc tous uniques. Nous sommes les mêmes et uniques, comme mes deux stylos. Nous sommes deux stylos, mais ils sont différents. Nous sommes tous humains. Et en France, ici, nous sommes tous français, citoyens, ce qui est le plus beau des trucs. Et en même temps, nous sommes tous différents, avec nos particularités. C'est la laïcité qui nous permet de conjuguer tout ce que nous sommes, toutes les différences, et de nous proposer l'unité. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas récent. Bien sûr, c'est la loi de 1905. Mais je ne ferai pas bondir le chef du bureau des cultes en vous expliquant que c'est déjà ce qui animait probablement le remarquable évêque de Reims lors du baptême de Clovis en 496. Que fait Rémi, l'évêque de Reims? Il n'a pas envie du tout. Clovis n'a sûrement pas envie d'inviter le pape, qui a un pouvoir temporel très fort. Mais il veut se convertir pour unifier la France. C'est pas compliqué. Rémi est inspiré pendant la nuit. Il lui explique que l'Esprit Saint lui a apporté le Saint-Crème. Donc pour l'onction, ils n'ont plus besoin de faire venir le pape puisqu'ils ont eu l'Esprit Saint qui est au-dessus. Autrement dit, il invente un concept qui dit on utilise la foi dans ce qu'elle peut apporter comme transcendance pour la société, mais on ne passe pas sous les fourches codines des religions. Et je voudrais, mes chers amis, vous essayez de vous convaincre, en tout cas de vous pousser à réfléchir à l'idée que chaque fois que vous vous engagez pour quelqu'un, vous lui apportez une aide, vous ne lui imposez pas vos vues, vous ne lui imposez pas votre foi, vous lui proposez simplement un lien supplémentaire d'humanité, vous construisez des ponts de paix. Moi j'aime l'idée que définit Rabbi Nachman de Breslev qui dit « Le monde est un pont étroit et le principal c'est de ne pas avoir peur du tout. Donc n'ayons pas peur de construire la paix au quotidien. »